Salut à toi, je continue ma série sur les documents des banques en ligne, plus de détails donc à ce niveau-là. Si tu veux plus d'informations sur les banques en ligne avant de démarrer, ben tu t'inscris en dessous, tu mets un like, tu t'abonnes, voilà, il y a aussi un lien juste en dessous pour avoir des informations gratuites dans les banques en ligne, tout explosé, et pour rassurer les personnes autour de toi, ben, tu partages cette vidéo. Allez, on commence avec, je dirais, c'est la troisième vidéo dans la série des documents des banques en ligne. Plus précisément, là, on va parler du justificatif de domicile. Du justificatif de domicile. Alors, qu'est-ce que je peux te dire sur le justificatif de domicile? Alors, je vais aller droit au but avec le justificatif, the justificatif, le meilleur, le top niveau que moi je demande à chaque fois. Et je dirais qu'à 90%, 95% du temps, ça passe. Alors ne me dis pas, ouais, mais moi j'ai demandé ce document, ça passe pas, ce document, ça. Arrête. Ce document que moi je demande, il y a 90 à 95% des personnes qui l'ont. Le téléphone portable, tu vas pas me dire qu'autour de toi, 90 à 95% des personnes n'ont pas de téléphone portable? On a quasiment tous un numéro de téléphone portable à son nom. Ça m'est arrivé, il y a des jeunes étudiants où c'est payé au niveau de ses parents. Ok, à ce moment-là, on viendra sur la vidéo des justificatifs d'hébergement. Mais un justificatif d'hébergement avec la facture téléphone portable, aujourd'hui, ça passe. Ça passe et ça passe. Ça n'a pas toujours passé. Au début, ça passait que chez Boursorama. Après, ils l'ont accepté chez Fortunéo. Après, ils l'ont accepté chez Hello Bank. C'était déjà très dur chez Hello Bank. Je vous explique même pas. Ça passe de l'autre côté chez Orange Bank sans problème. Surtout si vous mettez le justificatif de domicile de la facture de Orange. Parce qu'en plus, vous avez 40 euros de plus actuellement, si je dis pas d'erreur, au moment où la vidéo est faite. Chez Before Bank, il me semble que ça passe aussi. Si je dis pas d'erreur, si je dis des erreurs, ne vous inquiétez pas, vous mettez les commentaires et puis on améliore au fur et à mesure, mais il me semble que ça passe. Bref, ING ça passe. Donc, la facture téléphone portable. La facture téléphone portable. Alors, la facture téléphone portable, le tip top pour aller la chercher, ce que je dis à chaque fois, c'est tu vas sur ton opérateur téléphonique. Tu es chez Bouygues, tu vas te connecter chez ton compte Bouygues à partir d'Internet ou ton téléphone. Tu vas donc dans ton compte Bouygues ou ton compte SFR, ton compte Soge, ton compte Orange, ce que tu veux. Tu vas sur ton site Internet, tu vas chercher ta facture, ta dernière facture, je dirais, de consommation où tu as payé, où on voit bien que tu as payé. Si forcément sa facture de clôture, bah non, ça passe pas parce que c'est en train de montrer que tu vas partir de là. Donc justificatif d'hébergement pour dire que tu es en train de partir, ça le fait pas trop pour une banque dans laquelle tu es en train de rentrer, de démarrer, tu vois. Partir, rentrer, non, ça le fait pas. Donc en fait, l'idée, c'est que tu vas aller dans ton compte, donc sur Internet ou sur le téléphone, chercher ta dernière facture et la télécharger en PDF. Les documents en PDF que tu télécharges, ils passent à coup sûr. Alors, détail important également, lors de l'ouverture, à faire attention, surtout quand tu donnes un justificatif de domicile, ben, tu mets exactement, je dis bien exactement, à la lettre près, ce qui est noté sur ton justificatif d'hébergement concernant ton adresse. S'il y a marqué le bâtiment, je sais pas quoi, s'il y a même une erreur, ça m'est arrivé de voir des erreurs sur les factures, vous savez quoi? Je remets l'erreur qui a marqué sur ma facture. Parce que de toutes les façons, le document, enfin, le courrier va quand même bien arriver. Bon, si vraiment c'est une grosse erreur, là vraiment t'es bloqué. Mais si, je dirais, c'est une erreur, je dirais d'orthographe ou un truc comme ça, c'est pas grave, tu sais que tes factures arrivent à domicile. Tu sais que tes documents arrivent à domicile avec cette petite erreur qu'il y a dessus. Bah, tu remets l'erreur qu'il y a dessus au niveau de l'ouverture du compte. Qu'importe, pourquoi? Parce que si jamais tu mets pas exactement en face, il y a également des robots qui scannent, qui vérifient. Et que si c'est pas, je dirais, la même chose à la lettre près, moi j'ai vu effectivement des comptes où ça bloquait à cause de ça. Par exemple, je crois que c'était alors ça c'était assez marrant, c'était plutôt un lieu-dit où il y avait marqué ferme. La personne avait marqué ferme un tel, et en fait sur la facture c'était marqué grange. Au lieu de ferme, c'était marqué grange. Bah non, ça passe pas. Ça passe pas. Donc tu mets exactement la même chose. Comme ça, tu es sûr que tu es tranquille. Donc, facture téléphone portable. Alors, les autres que tu pourrais trouver, dans tous les cas, tout ce que je te conseille à chaque fois, c'est d'avoir des documents qui sont envoyés en PDF.
Mais si tu dois prendre en photo une facture, ça, c'est pas le bon plan, surtout si c'est une facture en A4, électricité, gaz, eau, ce que tu veux, je sais pas moi, le téléphone, mais tu as reçu en papier, tu veux prendre ta photo. C'est pas le bon plan de le prendre avec le téléphone portable. C'est pas le bon plan, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une feuille A4. Et une feuille A4, c'est assez grand. Et quand tu le prends, je dirais, d'en haut pour prendre, j'y suis déjà arrivé. Mais la vérité, c'est que c'est compliqué. Même moi qui ai 4 ans d'expérience, c'est compliqué de prendre une photo d'une feuille A4 et d'avoir une bonne photo et d'avoir tous les contours de la feuille et que ça passe bien. Ça, c'est pas évident. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est mieux d'avoir un scanner à ce moment-là, j'avoue. Tu as aussi l'avis d'imposition que tu peux aller récupérer sur impôt.gouv et qui est en format PDF. Si jamais tu dois aussi, tu l'as en imprimé, que tu prends en photo, c'est pareil, je te conseille sincèrement de prendre un scanner à ce moment-là. Tu as la taxe foncière, la taxe d'habitation. Tu as aussi le document que ton assureur peut t'envoyer avec l'assurance habitation où il y a ton nom et ton prénom qui est marqué dessus. Et en général, quand il te l'envoie, c'est en bon format, en format PDF, mais en général, on y voit propre. Tu as juste à renvoyer le document. Mais vraiment, le kiff, c'est vraiment un document en format PDF que tu télécharges avec ta facture de téléphone portable. Voilà, si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les mettre juste en dessous. Tout ce que je te dis, je le répète, sur tous les documents, il ne faut pas que ce soit flou. Il ne faut pas que ce soit tronqué, c'est-à-dire découpé, je dirais, sur les bords. Il faut, non, voilà, sur les documents justificatifs. Et le top, c'est vraiment le PDF que tu télécharges, ça passe à tous les coups. Voilà sur cette vidéo. Si tu veux en savoir plus, tu sais où me trouver. Abonné.